Par réalisme, est-ce qu'il ne fallait pas envisager d'autres moyens de traiter cette question-là? Vous disiez, quand on fait cette manifestation, quelque part, est-ce qu'il ne fallait pas l'annuler? Mais on fait quoi alors? On fait quoi? Moi, je suis allé voir une famille, je vous le dis, je le redis, je veux mettre son nom sur la place publique là. La famille Leknoun. Amine Leknoun a été victime. Tuée. Tuée. Oui. Pas victime, tuée. D'une balle dans le dos. Dans le dos, je préfère le dire aussi. Il n'y avait pas de risque de mort, je pense, pour cet agent de la BAC qui l'a tué. Il a été tué d'une balle dans le dos. Qu'est-ce qu'elle fait, la famille? Personne n'est allé les voir. Vous savez que personne n'est allé les voir? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont arrivés, qui sont restés 3 minutes chez eux pour leur dire votre fils est mort. Et après, plus de nouvelles. Et ensuite, la justice patine. Ils n'ont pas de nouvelles de la justice. Qu'est-ce qu'on fait si on manifeste pas? Mais du coup, qu'est-ce que vous proposez? Que la justice fasse son travail dans des cas, effectivement, comme ceux-là, qui sont, on l'a dit, des bavures, en fait, effectivement, des actes dramatiques, certes, mais est-ce que, pour autant, il faut mettre tous les policiers dans le même panier? C'est ça la question. Mais si, c'est pas des questions individuelles. Depuis quand on parle de ça? Avant, on pouvait même pas dire. D'ailleurs, vous dites bavure. On a avancé dans le débat avant quand on disait bavure. Déjà, on était un antifa. Maintenant, on parle de violence policière. On peut commencer à avoir le débat. Vous savez pourquoi il y a le débat aujourd'hui? C'est pas pour la bonne volonté des uns et des autres. C'est qu'il y a un outil qui s'est invité dans la discussion. C'est celui-là. D'accord? C'est le téléphone. Parce qu'avant, il n'y avait pas de vidéo. D'ailleurs, pour Amine Leknoun, il n'y a pas de vidéo. Mais pour Naël, qui est tué à Nanterre, il y a une vidéo. Et que fait la vidéo? Non seulement elle montre aux gens ce que c'est que mourir à la suite d'un refus d'obtempérer. Parfois, il y a parfois des tirs à la suite de refus d'obtempérer qui peuvent être légitimes. Hein. Je dis pas qu'il faut jamais tirer. Quand la vie du policier est en danger, il peut tirer. Mais ces vidéos-là, elles remettent aussi quelque chose d'autre en cause. C'est les témoignages des policiers qui font des faux et usage de faux. C'est ce qui se passe. Pour Naël, il y a un questionnement au début. Vous avez Mohamed Bendris où la question elle se pose. Et puis vous avez ce jeune aussi, Eddy, à Marseille, défiguré. Les policiers dans leur déposition, ils font des faux et usage de faux. Qu'est-ce qui change la donne? C'est qu'il y a des vidéos de caméras surveillance. Les policiers vous répondent. Est-ce que vous pensez qu'on peut être de gauche et aimer la police? Mais bien sûr, l'idée de la police. Il ne faut pas renvoyer ces débats à ce que chacun pense au fond de son cœur ou au fond de ses sentiments. Vous n'arriverez pas à le savoir, d'accord? C'est pas ça la question. Moi, j'apporte des éléments. J'essaye de faire réfléchir les gens, de les faire comprendre qu'il y a un problème. Moi, je dis que par exemple, les problèmes de mort à la suite de refus d'obtempérer, ça vient de lois spécifiques qu'on a fait. La loi de 2017. La loi de 2017.